On parle aujourd'hui de la candidature de Paul Biya. C'est un peu ça. D'accord. Bon, moi, je m'adressais à mes frères camerounais. Je me demande si on n'a pas honte. Parce qu'actuellement, notre président, c'est celui qui a le record dans le monde entier du règne le plus long. Ouais. Il y a personne d'autre dans le monde qui a un règne aussi long que lui. Je suis née en 85 et le Cameroun n'a fait que régresser. Régresser, parce que certains viennent ici nous parlent de chiffres. Nous, on n'est pas politiciens. Nous, c'est au sol. On regarde dans les faits, dans la vie de tous les jours. Et quand je regarde comment ça se passait quand j'étais plus petite et aujourd'hui, il n'y a pas photo en fait. Et je n'ai connu personne d'autre que lui. J'ai 40 ans, je n'ai connu aucun autre président que lui. Et quand je suis née, encore une fois, on avait même une société de transport, de bus, comme ici la RATP en France. On avait ça au Cameroun. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est les motos partout. C'est les motos partout. C'est du n'importe quoi, les accidents de voiture partout. Quand j'étais plus petite, un enfant pouvait aller seul à l'école. On pouvait aller très petit à l'école. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Les enlèvements partout parce que l'insécurité, c'est la magie au Cameroun. Ils vont venir vous dire que oui, on agresse partout. Est-ce qu'on agresse pas ailleurs? Si, mais on regarde le taux, les statistiques. Hein? Au Cameroun, tu ne peux pas te soigner. Tu vas à l'hôpital, tu as peur. Parce que c'est là-bas que tu vas à Djao. Maintenant, ça, là, ça c'est le Camerounais qui est en train de dire. Hein. Quand Congolais va parler, ça veut dire que non, Congolais, il va fort. Même Camerounais Non, est en train de ils parler. aiment leur truc là. Ouais, vous venez salir le Cameroun. Hein? Écoutez les gars, on n'est pas en 1972. Internet est là, tout le monde voit ce qui se passe. Vous n'allez rien cacher à personne. Et d'ailleurs, si vous voulez cacher, c'est que quelque part, vous savez aussi que c'est laid. Parce que c'est ce qui est beau là, on ne cache pas. On veut montrer à tout le monde. Alors, si nous, on cache, si nous, on vient salir le Camerounais, bah, venez nous montrer ce qui est beau au Cameroun. Venez donc nous montrer de quoi on doit se réjouir. Mais 5 minutes, voilà. Venez nous montrer de quoi on doit se réjouir. Des vraies images. Des vrais trucs. Encore il y a 2 jours là, je suis tombée sur une vidéo, 2 jours là, où les agences de transport se plaignaient, les agences de voyage se plaignaient. Parce que l'autoroute qui a entre la capitale politique et la capitale économique, c'est le ndem total, comme on dit chez nous. Autoroute bloquée, parce que les routes ont fait comment là-haut. Moi, je ne comprends rien du tout. Ils font des routes qui coûtent des milliards de francs CFA. Tu vois les 60 km, on te prend des milliards de francs CFA dessus et tu vois pas où ça s'en va. Les gars sont bloqués, les gars ne peuvent pas avancer, l'économie est paralysée. Et ça, les gens ne voient pas. Les entreprises perdent de l'argent, l'énergie, il n'y a pas, parce qu'on ne peut pas avoir d'industrie s'il n'y a pas d'énergie. Moi, les choses que vous avez aujourd'hui, les coupures d'électricité là, moi, je n'ai pas connu ça dans mon enfance, je n'ai pas connu ça, ça fait 20 ans que je suis ici. Je n'ai pas connu ça, les coupures d'électricité que vous avez, le manque d'eau potable. Je n'ai pas connu ça. J'ai dit même pour se laver avec l'eau là, c'est pas seulement boire, même se laver avec là, tu te démanges. On a qu'à se dire les vérités. Tu te laves le couteau avec sa gratte, tu fais guitare sur ton couteau. Moi, je parle des trucs terre à terre, je ne suis pas une politicienne, ok? Je suis une artiste, je fais partie de la population. Je parle des choses terre à terre. Je ne vais même pas parler des artistes, nous. Si on arrive alors sur la situation des artistes, mais c'est la magie, frère. C'est la magie. On a les droits d'auteur. Vous avez les droits d'auteur. Tous vos artistes là-bas, avant de mourir, doivent faire cotisation, cagnotte. Kilam. Tous des mendiants, nos artistes. Pourquoi? Bah parce qu'ils sont appauvris. Parce que s'il y a un artiste qui gagne bien, qui mange bien là, il peut lever la population. Donc on appauvrit les artistes. L'artiste qui veut manger, il est obligé d'aller faire allégeance là-bas. Il est obligé d'aller chanter au palais. Je mens. Après, ils vont dire que, oh, on vient salir le Cameroun. Non. Les gars, arrêtons, c'est l'Afrique. Je suis désolée. Et Corolla a le droit de parler de tous les pays qui veut, parce que nous, là, il n'y a pas quelqu'un comme nous qui connaît se mêler des affaires des autres. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous êtes fort pour parler de l'AES. Qu'est-ce qui vous empêche de faire pareil? AES à gauche, AES à droite. Après, ils vont nous dire que oui, prenez vos trucs, vous venez marcher ici. Moi, je ne peux pas venir marcher pour vous. Parce que je ne sens pas la famille là dans mon van. Je ne peux pas travailler ici pour vous envoyer là-bas et puis il va encore venir marcher pour vous. Si vous voulez, ne marchez pas. Vous avez compris? Quand quelqu'un aura faim là, il va se lever seul. Personne ne va vous dire. C'est tout. Nous, on va faire ce qu'on peut faire ici. On va parler. Mais si ce n'est que moi là, n'envoyez plus 5 francs au pays, la diaspora. N'envoyez plus 5 francs. Il dit même pour voter.
tu te rends compte que ils ont fait de telle sorte que pour avoir ta carte d'électeur, ok, tu dois aussi présenter ton titre de séjour. Donc, Congolais, si toi, tu n'as pas Kaolo ici, là, tu n'as pas tes papos ici, tu ne peux pas voter. C'est chaud. Tu ne peux pas voter pour ton pays alors qu'on a une ambassade. Tu as une carte, comment ils appellent ça, les cartes d'ambassade, là, comment on appelle ça, consulaire. Carte consulaire. Ta carte consulaire te sert donc à quoi si tu ne peux pas aller voter? Si tu es sans papier, ça veut dire qu'on exclut déjà une bonne partie de la population. Une bonne partie de la population ne peut pas voter. Pourtant, si tu veux aller là-bas pour prendre le visa, on va te donner. Tous les documents dont tu as besoin là, ils vont te donner, ils vont te faire payer les timbres et consorts. On parle de notre visa, un des visas les plus chers au monde. Au monde. Et nous, les ressortissants du Cameroun, de la diaspora, on n'a pas droit à la double nationalité. Donc, tu imagines l'argent qu'ils se font. Mais ça, c'est ça, je ne comprends pas au fait. C'est méchant. Hein? On n'a pas droit à la double nationalité. Parce qu'ils savent très bien que nous, on est sortis du pays, on a vu clair, on a vu autre chose. Donc, si nous, là, on a aussi la nationalité, sans nous donne la double nationalité, là, nous, on peut aller changer les choses là-bas. Voilà pourquoi on nous met les bâtons dans les roues. Et nos frères qui nous demandent de l'argent, qui appellent tous les jours ici pour demander l'argent, c'est les premiers à nous tirer dessus. Ce sont les premiers à nous tirer dessus. Oh, vous voulez envoyer les enfants des autres. Quand vous nous appelez pour nous demander l'argent, là, nous, on n'est pas les enfants des gens. Nous, on n'a pas nos enfants à nous occuper. On n'a pas nos enfants dont on doit s'occuper. Si ce n'est comme moi, laissez-les tous là-bas. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Que leur gouvernement, leur président et tout leur trouver du travail. Et je n'ai pas besoin de revenir sur l'injustice que le professeur Kamto a subi. C'est au vu et au su de tout le monde entier a vu. Ça veut dire que les Camerounais, n'importe quel président qui va venir là va vous maltraiter parce qu'ils ont compris que vous acceptez tout en fait. On peut aller jusqu'au bout avec vous. Oshiga, le visa pour aller au Cameroun, 169 €. Merci. Plus de 100 000 francs. Dans ton propre pays, 169 €. Non, les gars, tiens. Ah, c'est fort. Je m'arrête là, mon temps est passé. J'attends la intervention. Merci, Oshiga. Vas-y, Mboa, 237. Famille, tapotez le live, tapotez. Vas-y, Mboa. Bonjour, le panel. Bonjour. Alors, le président Paul Biya est le plus vieux président au monde, 92 ans. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que son bilan est nul et très nul. Moi-même, je le dis tous les jours. Mais par contre, je vais rectifier quelque chose. Il n'est pas le président qui a le plus mis du temps. Oh. Allez. Il n'est pas le président qui a mis plus de temps au pouvoir. Parce que lui, il a fait 43 ans. Il y en a un autre qui a 45 ans. Alors, comme vous dites chez vous les Ivoiriens, on ne monte pas son village avec la main gauche. Moi, je ne viendrai pas ici montrer mon village, mon pays avec la main gauche. Je dirais juste qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Ça, je le dirais. Et moi, depuis 2018, mon combat a toujours été que tout le monde se met d'un côté, du même côté et parle de la même voix pour que le plus important, peu importe qui vient au pouvoir, mais seulement que Paul Biya, il dégage. Ça a été toujours ce que moi j'ai dit. Et moi, je suis jusqu'à présent, je répète la même chose. Depuis 2018, c'est que n'importe qui au pouvoir, mais tout sauf Paul Biya. Peu importe qui au pouvoir. Mais bon, je n'ai pas été trop d'accord avec mes frères qui soutiennent un candidat. Pour eux, leur politique était que si ce n'est pas leur candidat, personne d'autre. C'est là où c'est la question qui me divise un peu avec eux. Sinon, nous sommes tous dans le même combat. Nous sommes tous dans le même combat du fait que le pays a besoin de changement. Parce que ce gouvernement qui est là depuis des années où nous ne sommes pas encore nés, il doit partir. Parce qu'on n'a connu qu'un seul président. Et là, je suis d'accord là-dessus. Et bon, bref, moi, je n'ai plus grand-chose à dire. Ce sont juste ce petit truc-là que je voulais dire et éclaircir au niveau de la longévité. Il y a Obiang qui a 45 ans de pouvoir. Ok, si tu n'as plus rien à dire, parle de ton candidat Cabral. Explique-nous son programme. Congolais, c'est pas le moment. Je ne suis pas venu ici parler de Cabral. Je suis venu dire ce que j'avais à dire. Je ne suis pas venu parler de Cabral ici. Si moi, regardez. J'ai fait un live. Non, attends, son programme. Regardez vous-même les Camerounais. J'ai fait un live pour que tu viennes parler de ton candidat, tu dis que tu ne sais pas. Ça veut dire que toi, tu fais la politique, tu ne sais même pas ce que tu fais. Parle de Cabral, explique-nous son programme. Pourquoi aujourd'hui, Corral doit soutenir Cabral? Explique-moi, moi je suis ivoirien. Cabral, c'est un vendeur de piment. Attends.
a bafoué nos libertés, liberté d'expression, liberté même de manifestation, ça n'était pas une, mais on peut dire même la liberté de se mouvoir. Les Camerounais sont emprisonnés. On a militarisé. On a militarisé les villes pour empêcher les Camerounais de sortir. Le pire de tous, c'est qu'aujourd'hui, le CNC, le Conseil national de la communication, dit que, alors que nous sommes en pleine période électorale, ce conseil dit qu'on doit diminuer les heures des émissions politiques à la télé. Sur la base de quoi allons-nous voter? Si on diminue les heures des émissions politiques à la télé, sur la base de quoi les Camerounais vont questionner le bilan de M. Paul Biya? Sur la base de quoi les Camerounais iront comprendre les différents programmes que leur proposent les différents candidats? Vous voyez que là, on est dans un abrutissement systématique des Camerounais. On est en train d'avoir... Les gars, pardonnez, mettez en commentaire Pretty fort. Merci beaucoup Pretty, mettez en commentaire Pretty.